Et clap, bonjour. Alors j'ai reçu mes toutes nouvelles voiles, donc les Severn Hyperglide 2. Bon là je fais genre que c'est un premier déballage mais pas du tout. Donc merci à Promoglisse et à Severn pour ces belles voiles. Du coup comme là on est complètement bloqué et qu'on peut plus sortir, naviguer ou faire quoi que ce soit d'autre en rapport avec les sports de glisse, et ben on va faire une petite review. Donc je vais vous montrer mes nouveaux joujoux. Donc pour ça j'ai la 8 et la 9. Donc l'idée de la vidéo c'est que je les vais, que je les règle. J'ai déjà réglé les deux voiles mais j'ai des petits réglages à apporter en plus. Et je vais en profiter aussi pour vous montrer comment bien les gréer et comment bien les régler. Sachant que pour la 9 mètres il va y avoir une petite particularité pour le gréage. Parce que j'utilise un extender. Voilà, j'ai un mât pour deux voiles. Pour la 9 et la 8 en fait. Alors on va gréer la 9. Un petit sac qui est magnifique. Puis surtout une particularité qui est vraiment bien, c'est que quand on prend la voile, ça reste en équilibre. Et ça c'est cool, on peut prendre les deux voiles et se balader avec. Alors qu'une poignée c'est bien. Est-ce que j'ai l'air heureux là? Non. De cet équilibrage sur les housses, même si c'est complètement con. Oui. Déjà fait quelques pré-réglages, mais bon, il y a quelques trucs qui me conviennent pas trop, notamment dans la tension des lattes et même dans quelques trucs. Donc je vais la déballer, je vais la dégréer. Tu vas dégréer? Je vais la dégréer. Oui. Bon, petit truc sympa chez Severn, je sais pas si vous le savez, mais on la grée en bâbord. Normalement on utilise un 5,30 mais moi j'utilise un 4,90. Pourquoi me diriez-vous? Tout simplement pour la facilité de gréage, de transport. Par contre super important, il faut vraiment utiliser le mât qui va avec. Donc là c'est l'Apex Pro, donc là c'est le 4,90. Donc ça pourrait être le 5,30 également, mais là c'est le 4,90. Donc là l'idée, je vais vous montrer comment gréer rapidement, simplement. Après on s'attardera sur les réglages. Bah, on l'enfile par-dessus les cambers. Le mât est à l'intérieur. Donc on vérifie quand même que la voile est au fond. Là elle est au fond, donc là c'est bon, on peut mettre l'extender. Est-ce que ça va avoir une influence sur le profil de voile de mettre un extender à la place du mât un mât de 5,30? Absolument pas. Moi j'ai navigué avec, ça change absolument rien. Ça rend pas forcément le profil de voile et le mât et le gréement dans son ensemble beaucoup plus souple. Donc non, sans problème, vous pouvez y aller. Donc sur ces voiles là on peut utiliser sans problème les Duotone Power XT 2.0. Donc ce qui est quand même vachement bien parce que c'est vraiment des super rallonges pour pouvoir graisser ces voiles. À la base sur ces rallonges, donc ça passe en boucle comme ceci. Donc on passe dans le réa et on vient se récupérer ici tout simplement. Donc ça fait une double boucle comme ceci. Et après on étarque gentiment. Sauf que sur les Hyperglide 2, les Mark 3 et les Overdrive 3, on a ici, on a 4 poulies dont le réa qui est séparé en deux. Donc c'est pas forcément très évident de passer la boucle. Donc pour y remédier, on enlève le bout du taquet, clac, clac. Donc voilà, donc au final on se retrouve avec une rallonge normale avec un bout normal. Ici sur la rallonge, il y a deux trous. Sur le système normal, on passe dans ce trou là. Sauf que pour pouvoir la rendre compatible avec ce genre de poulie, on va passer dans ce trou-ci pour faire justement notre aller-retour. Ça va pas être très compliqué, on vient faire son aller-retour hyper simplement. À la différence que son aller-retour, on va le faire au milieu. On va essayer de le faire le plus centré au niveau des poulies. Donc je vais passer mon bout ici et mon bout ici. Donc je viens là, je repasse là. Et on va venir récupérer sa poignée normalement, on va la mettre sur le plus et puis on va pouvoir étarquer sans problème, même si la manette de la rallonge n'est pas du bon côté. Donc là je viens mettre le mât en bordure de fenêtre pour pouvoir justement installer le wish. Et là on le met aux préconisations du constructeur. Là je vais venir tout simplement enfiler le wish. Et voilà. Nickel. Maintenant je viens au point d'écoute. Donc voilà, ici un œillet du haut, un œillet du bas. L'œillet du haut, réglage petit temps, œillet du bas, réglage on va dire vent soutenu. Je vais réexpliquer à quoi ça sert tout à l'heure. Là on finit de griller la voile et je vous explique tout. On va venir mettre un peu de tension dans le wish. Donc on n'hésite pas à bien tendre, ça va faciliter justement le passage des cambers. Donc une fois qu'on a mis de la tension au point d'écoute, on revient au point d'un mur et on relâche. Bon, elle est fatiguée la rallonge. La vieille technique. Alors une fois qu'il n'y a plus trop de tension à la mur mais qu'il y a de la tension au point d'écoute, on va pouvoir venir au niveau des cambers. Donc moi ce que je fais, je commence par ceux du milieu. Donc pour mettre un camber c'est ultra simple. On vient mettre sa main au niveau de la latte. On va venir appuyer sur cette latte et avec l'autre main on va appuyer ici. On va pousser sur la main qui est dans le fourreau et appuyer sur la latte, sur la main qui est une main sur la latte. Pour pouvoir mettre celui du haut assez facilement, je prends ma main, j'appuie sur la latte et avec l'autre main je viens pousser. Voilà, donc là c'est mis. Là
je fais la même opération pour celle-là. Donc quand c'est trop dur et que c'est compliqué de mettre le camber là comme actuellement avec celle-ci, je relâche encore un peu à la mûre, histoire de pouvoir mettre plus facilement encore les cambers. De toute façon après on reviendra reprendre ici, c'est pas le problème. Voilà. Et voilà, tout simplement. Et là la dernière. C'est un camber, hein, c'est pas une camber. Une camber? Non, c'est un camber. C'est un camber. C'est Pardon. La dernière. Merde, j'ai marché sur ton tel. T'as marché sur mon tel. Putain. Pas grave, il est plus à ses premiers écrasements. Donc là, vous voyez, tous les cambers sont mis. Il y a de la tension au point d'écoute. Mais par contre, là, c'est tout mou. Ce qu'on va faire, du coup, dans un premier temps, c'est reprendre de la tension. Donc là, vous voyez le fourreau qui se tend. Donc grosso modo, on va dire qu'on a une voile qui est à peu près grée. Il manque plus qu'un détail, ça va être ceci, c'est la sangle qui va mettre de la tension ou pas dans la bordure. On la mettra tout à l'heure quand on va finaliser le réglage de la voile. Donc déjà, c'est quoi comme genre de voile? Parce que on l'a gréé mais je l'ai pas présenté. Donc c'est une voile 100% dédiée au fall race, à la pratique performance, régate et tout ce qui est autour de la race. Donc c'est pas forcément des voiles qui vont être adaptées à une pratique débutant ou pour des personnes qui veulent s'initier sur des navigations avec des voiles à camber. C'est plus pour des riders qui ont déjà une pratique avertie en foil. C'est pas forcément une voile qui va forcément très bien marcher sur une board de slalom, parce que ici on va avoir une bordure qui est beaucoup trop prononcée. Donc déjà qu'en navigation sur les boards spécialement dédiées au foil, ça touche déjà le pont. Comme on a une posture qui est différente en foil et en slalom, là la bordure serait complètement écrasée. La particularité de cette voile là par rapport à une voile de slalom, c'est que celle-ci elle va avoir un guidant qui est vraiment entre guillemets démesuré. Par exemple pour la 9 mètres on va être à 5,56 et pour la 8 mètres on va être à 5,20 je crois de mémoire. C'est des voiles qui vont être super efficaces pour des parcours de gain au vent et de soulevant, donc du près large sur des parcours construits. Alors pourquoi l'intérêt d'avoir des voiles aussi élancées? Tout simplement parce que c'est des voiles qui vont beaucoup mieux remonter au vent. On va avoir ici un fourreau qui est XXL avec un creux qui est vachement prononcé sur l'avant et le long du guindant, ce qui va faire vraiment des voiles qui sont méga positives, méga puissantes. Et ça justement c'est ce qu'on recherche pour pouvoir super bien remonter au vent et justement pour bien glisser sous le vent également. Autre particularité, c'est qu'on va avoir une bordure qui est vachement rectangulaire. L'idée c'est d'avoir quand même pas mal de surface en dessous le wishbone pour avoir beaucoup de puissance, beaucoup d'appui. Et le fait d'avoir une voile qui est super effilée et longue en tête de mât, on va gagner de la stabilité et du contrôle à fond en fait. Mais voilà, maintenant on va parler du réglage de la voile. Comment savoir si déjà au niveau de la tension du guindant on est bon, du moins sur sa plage minimale? L'idée c'est d'avoir un fourreau qui lui ici n'est pas trop mou mais qui n'est pas trop dur à la fois. Donc c'est à dire que trop mou ce sera trop puissant, les cambers vont pas passer, ça va pas avoir beaucoup d'intérêt, donc ça veut dire qu'il y a vraiment une sous-tension au niveau de la mûre. Par contre si on met trop de tension dans le fourreau, je vais vous montrer. Voilà. Là on va être sur un fourreau qui est beaucoup trop dur, ça va rendre le gréement beaucoup trop raide. C'est vraiment pas super pour des conditions même ventées. Ça va pas forcément apporter beaucoup de souplesse au gréement et on va perdre en stabilité et en contrôle. L'idée c'est d'avoir un bon juste milieu et en termes de réglage entre la plage minimale et maximale se joue sur 1 à 2 cm maximum. Donc ça sert à rien de blinder comme un fou son amure. Là je suis sur une tension qui me convient bien. Après c'est en naviguant que vous allez voir ce qui correspond, ce qui marche pas. Sachant que là je continue de découvrir cette voile là car ça fait à peu près 8-9 navigations où je les utilise avec la 8 et la 9. Donc je commence à comprendre à peu près comment les gréer. Quand j'aurai fait à peu près toutes les conditions et que j'aurai testé plein de trucs, je ferai des petits marquages au niveau de la chute pour me régler plus facilement et plus rapidement. Alors ensuite là on va parler des lattes. La dernière fois j'avais juste tendu les lattes de façon à effacer les plis sur toute la voile. Dans un premier temps l'idée c'est d'avoir à peu près une cassure de latte qui est assez homogène, donc c'est à dire qui part donc de cette latte ci jusqu'à la dernière avec une progression de chute et descend progressivement. En gros faudrait pas qu'on ait une latte qui soit plus basse qu'une autre, celle d'après qui remonte, ça ferait quelque chose de pas du tout homogène, ça serait complètement perturbant pour la voile et on n'aurait pas une voile qui est optimisée. Pour ça c'est ultra simple, donc dans la voile il y a une clé qui est fournie, si j'arrive à la récupérer. Avec cette clé on va tout simplement venir mettre soit de la tension soit détendre les lattes. Je sais que sur les sessions dernières j'avais un peu de mal à faire passer les lattes, enfin les cambers sur cette latte ci et cette latte là. Il manquait pas grand chose, il y avait légèrement trop de tension. Je vais juste faire un demi-tour comme ça, un demi-tour comme ceci. On va voir ce que ça donnera à la prochaine session si ils enlèvent le confinement rapidement.
L'idée c'est de donner un maximum de tension sur les 3 premières, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci, tout simplement pour générer beaucoup de puissance, avoir un creux qui est bien calé, qui est bien formé et qui va pousser vraiment sur l'avant. Et puis après au fur et à mesure, on va mettre de la tension mais on va pas trop en mettre non plus. Donc tout ça dans l'idée d'avoir une chute qui est progressive tout simplement. Sur ce genre de voile là, ce qui est quand même pas mal du tout, c'est d'avoir un système de palan écoute, donc qui s'installe très simplement sur un wishbone avec des renvois, tout simplement avec des renvois de pourlies pour installer ce kit. L'intérêt d'avoir ce kit palan écoute sur le wish, ça va pouvoir permettre de régler la position du creux dans la voile en fonction de l'allure. On va avoir tendance à reprendre point d'écoute justement pour pouvoir retendre la chute et ça va déplacer le creux. Donc c'est à dire que ça va, donc quand on va reprendre sur le point d'écoute, ça va fermer la chute, ça va générer plus de puissance et ça va décaler le creux vers la main arrière. On va avoir plus d'appui, donc c'est pour ça que c'est intéressant de reprendre au point d'écoute dès lors qu'on va remonter au près. A l'inverse, quand on va partir sur des bords de grand largue, de vente arrière, de portant, ce qu'on veut, bref, on va relâcher cette tension, ça va déplacer le creux vers l'avant de la voile, donc vers le guidon, avoir un effet poussif et puis on va beaucoup mieux descendre. Donc, comme ce qu'on dit, on va gagner sous le vent. Alors ce que j'utilise en bout de harnais, donc là c'est des 22-28, donc c'est un peu court. Ce que j'utilise aussi en harnais, c'est un dorsal, donc c'est pour ça que ça paraît si court. Mais là je vais changer le boot dans pas longtemps parce qu'il est vraiment un peu trop court. Donc en fait finalement quand je navigue je suis quasiment à max. Quand je veux me réguler ou me rallonger davantage, bah je peux pas. Donc je vais changer le boot. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo de comment je change tout ça. Donc une fois qu'on a bien réglé sa tension de latte, qu'on a bien réglé sa tension au niveau du fourreau ainsi qu'au niveau du point d'écoute, là on roule tout. On remet sa position de manette sur le plus. Et qu'il fallait un mât adapté quand même à la voile. Oui. Parce que sinon les cambeurs ne passeront jamais. Je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit, mais je le redis. Non. Faites attention, mettez le bon mât sur la bonne voile parce que sinon les cambeurs ne passeront jamais. Voilà. Maintenant on va parler un peu de la sangle ici. Comment la régler? C'est hyper simple. Dans le light on va la relâcher. Dans le vent fort on va la blinder. Donc justement pourquoi dans le vent fort on va mettre de la tension ici sur cette sangle? Tout simplement pour apporter du creux et de la stabilité à la voile. A l'inverse, dans le light on a besoin que ça respire, que ça soit tendu. Donc là je vais pas trop m'énerver dessus mais voilà. On tire, on blinde et on est bon. Après on referme le cache et là on peut venir fermer les deux zips. Et ici pour limiter l'entrée d'eau. Pour ce qui concerne la hauteur de wishbone, comment la régler? Déjà on préconise de l'avoir entre la hauteur des épaules et la hauteur des yeux. En fonction des conditions, dans le vent un peu soutenu, on va avoir tendance à baisser la hauteur du wishbone. Pourquoi? Parce qu'en baissant la hauteur du wishbone, toute la partie qui est au-dessus du wishbone va lui avoir un dévers latéral. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va ouvrir davantage la chute et ça va dépolariser la voile, on va avoir moins de puissance, ce sera beaucoup mieux. A l'inverse, dans des conditions un peu plus light, on va remonter un peu plus le wishbone, qui va retendre la chute. Du coup on sera sur une suspension aussi qui est un peu plus haute, on sera un peu plus droit sur le flotteur et ce sera beaucoup mieux dans des conditions où il faut être proche de son gréement justement pour soulager un maximum le flotteur. Ici l'influence des œillets donc sur la chute de la voile, donc deux œillets, un œillet du haut, un œillet du bas. L'œillet du haut lui va servir à retendre la chute, donc ce qui est vraiment bien dans des conditions, les 3/4 des conditions, donc light à medium, ça va apporter de la puissance, contrôle, ça va éviter que la chute souffle de trop et que ça évacue trop de puissance. Après si on est dans des conditions qui sont déjà un peu soutenu, là par contre on peut ouvrir davantage la chute, on va redescendre sur l'œillet du bas, ce qui va avoir une tendance sur bordure également, ce qui va retendre la bordure et ça va ouvrir la chute. Pour le réglage au niveau du guidon, pour savoir aussi si on est bien réglé au niveau des sensations, c'est de savoir de puissance dans la marrière si on se fait ouvrir, si on se fait arracher. Si on se fait ouvrir et qu'on se fait embarquer, c'est que la voile est beaucoup trop puissante et c'est qu'en tête ça s'évacue pas assez, donc faut reprendre cran par cran, voir ce que ça donne en navigation. Après en fonction des réglages que vous allez essayer, que vous allez vouloir adopter, faut pas hésiter à marquer sa voile. Donc par exemple au niveau de la rallonge, vous pouvez marquer le boot pour savoir où est-ce que j'en suis sur mon réglage. Après pareil au niveau du wish, il y a des marques déjà au niveau de la fenêtre, donc juste mémoriser là où ça vous convient dans le light et dans le vent un peu plus fort. Et pareil si vous voulez d'autres informations de réglage, vous pouvez également marquer la chute, c'est-à-dire soit mettre un petit autocollant histoire de dire que quand la voile elle dégueule, doit dégueuler jusqu'à ce point là, comme ça je suis sur mon réglage habituel et puis là quoi, on y va. Ces voiles en termes de sensation, c'est juste incroyable entre les mains. Déjà on a vraiment une sensation de légèreté malgré la taille, donc la 8 et la 9 mètres carrés. Ça encaisse beaucoup mieux les risées, on la tient beaucoup plus dans le vent, donc c'est à dire qu'avec cette plage d'utilisation et cette technologie qui intègre une sorte de height ratio aspect, on a vraiment une plage d'utilisation qui est vraiment énorme, ce qui va vraiment pouvoir justement pousser les limites de la voile très très loin.
On va avoir beaucoup moins de mains arrière, donc ça va être beaucoup plus stable. Les risées, on va pouvoir vraiment les prendre sans problème. Donc au lieu que ça soit super puissant, on va vraiment glisser. On va plutôt prendre de la vitesse au lieu de monter et de se faire arracher la gueule tout simplement. Pour le moment, j'ai beaucoup navigué avec la 8 mètres carrés parce qu'on a eu beaucoup de conditions assez soutenues ces derniers temps avant le confinement. Mais j'ai quand même pu naviguer avec la 9 mètres 3-4 fois. Et donc entre les deux, c'est vrai qu'il y a quand même un sacré pont dans le sens où la 8 mètres, on peut vraiment la pousser super loin. J'ai pu naviguer dans des conditions au-delà de 25 nœuds, donc à partir de 7-18 nœuds. La 9 mètres, c'est vrai que je vais plus la dédier dans un programme entre 7-6 nœuds à 15-16 voire 17 nœuds. Ça dépend de l'état du plan d'eau. Globalement, j'en suis vraiment très content. Vraiment des voiles qui marchent super bien. Et en sensation, on a vraiment quelque chose de léger, de puissant, de stable et de maniable. Pour des bords de grand largue, de près, on est vraiment hyper bien calé sans problème. Donc bah forcément merci à Promogliss et à Severn pour ces voiles qui sont forcément vraiment au top quoi. Bah maintenant on va attaquer le dégréage, vous allez voir, mais il faut respecter quelques étapes si on veut justement préserver ces cambers. Donc on va commencer par enlever le wishbone, donc tout simplement. Donc on va venir, voilà, choquer ici. On choque tout là, on vient juste enlever, bam, ici au point d'écoute. Alors avant ça, faut pas faire l'erreur que je viens de faire, faut ouvrir ces zips parce que sinon c'est un coup à casser les fermetures et si on casse les fermetures, bah c'est embêtant. Voilà, on enlève le sandwich. Je tiens aussi à préciser, comme le fait de gréer sa voile, il y a plusieurs manières de faire. Celle que je vous montre, c'est celle que j'applique moi. Donc après tout dépend de comment on grée sa voile et puis de la manière dont on a l'habitude de faire. Moi c'est comme ça que je fais, c'est pas la seule et l'unique manière de faire, il en existe plein d'autres. Mais moi c'est comme ça que je fais, donc voilà, si ça vous correspond et que vous trouvez ça plutôt bien, je vous invite à faire la même chose tout simplement. Puis une fois que j'ai enlevé le wishbone, je vais venir ici, je relève ça, hop, là je récupère ma manette, je me mets sur le moins. Et là, je vais faire attention, je vais venir désétarquer justement au guindant, mais je vais pas trop désétarquer. Le risque, c'est que ça mette trop de pression sur les cambers, mais en gros, ce qui va se passer, c'est que ça va plier les cambers à 90 degrés et là, ça va pas être bon. Donc ça risque de les casser justement. Donc là, je vais désétarquer un chouille. Voilà. Quand je considère que c'est suffisant, j'arrête, je désétarque pas plus. Et là, je vais venir enlever les cambers moi-même. Je mets ma main à l'intérieur du fourreau et je vais appuyer sur la latte pour tout simplement enlever les cambers. Ça saute assez facilement, donc je répète, faut vraiment faire gaffe de pas trop désétarquer ici, sinon c'est un coup à péter les cambers. Une fois qu'il n'y a plus trop de tension, on prend ici. C'était un échec là et j'ai pas assez désétarqué, voilà. Donc on continue de désétarquer. Donc là normalement on refait l'essai. Bon, j'aurais pu quand même un peu reliser un petit peu. Je récupère ma rallonge, je récupère mon extender, je récupère mon mât. Alors petite particularité que j'ai pas montré tout à l'heure aussi, c'est ici le petit camber. Donc au niveau de la latte, donc on a le camber, on a le petit spacer, la pièce pour le camber. Et ce que je veux vous montrer ici, c'est la possibilité de pouvoir enlever la latte, mais par le camber. Au lieu de charcuter sa voile, on peut l'enlever par ici, faire sa réparation et ensuite la réintroduire sans problème. La voile est livrée avec plusieurs spacers également. Donc moi j'en ai qu'un sur chaque camber, donc c'est au choix, soit on en met un ou plusieurs. Le fait d'en mettre plusieurs, ça va exercer plus de pression sur le camber, ça va bloquer davantage le profil. Ce sera plus dur de faire passer le profil, mais au moins ce sera bien bloqué, on aura un creux qui sera bien statique, immobile, qui bougera pas. Donc on aura quelque chose d'assez intéressant justement pour le vent fort par exemple. Donc on remet tout, hop, 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 et là on peut rouler sa voile. On finit de la rouler, on prend son élastique et on vient la coincer là. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aimer, à partager, puis à commenter si vous avez d'autres recommandations ou même d'autres conseils à apporter ou même d'autres marques. Je suis complètement ouvert à la discussion. Puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc d'ici là, bon confinement et on garde la pêche.